Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va pas parler de Bitcoin, on va pas non plus parler des crypto-monnaies, on va parler d'une action française parce que quand il y a quelque chose d'intéressant, je préfère vous en parler aussi sur YouTube. Ça peut vous permettre de vous sensibiliser aussi au marché traditionnel français. Donc ici on va parler de LVMH, mais juste avant, petit disclaimer, évidemment. Je ne suis pas conseiller financier, donc tu prends tes responsabilités si c'est une action qui t'intéresse et évidemment que ça comporte des risques financiers. Maintenant qu'on a fait ce petit disclaimer, je vais te dire pourquoi j'en ai acheté en début de semaine et pourquoi je la trouve extrêmement intéressante. Déjà, LVMH, qu'est-ce que c'est ? LVMH, il faut savoir que c'est un groupe, c'est-à-dire que c'est un groupe d'entreprises. Au sein de ce groupe, tu trouveras différentes entreprises dans le luxe. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un aspect un petit peu compensatoire. C'est-à-dire qu'au sein de LVMH, tu vas trouver différentes entreprises dans le luxe. Si une se porte mal, tu en auras peut-être une deuxième qui va venir rattraper ça. C'est un petit peu comme un ETF, sauf qu'en réalité, c'est qu'une action française. Et donc cet aspect-là me plaît beaucoup parce qu'on prend un petit peu moins de risques à acheter des groupements en fait, d'entreprises. Donc ça, voilà, pour la partie LVMH, c'est ça. Ensuite, deuxième chose, c'est la macroéconomie. On sait qu'LVMH, ils ont vendu un petit peu moins dans le monde ces derniers mois. On a eu des hausses de taux, etc. Mais on sait qu'aux États-Unis, on va avoir des baisses de taux d'intérêt cette année ou l'année prochaine. À l'approche de Noël, c'est possible. On sait qu'en Europe, on a eu également des baisses de taux. Et ça, c'est intéressant parce que LVMH, ils vendent beaucoup aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe et ils vendent en Chine. Donc ça c'est intéressant aussi parce que la baisse de taux peut doper les ventes de produits de luxe, notamment LVMH. Et ça peut se faire justement à l'approche de Noël ou en fin d'année. Donc tout ça m'amène à penser qu'on est sur des niveaux structurels qui sont extrêmement importants et sur une macroéconomie qui peut être favorable en fait, favorable à ce domaine donc, qui est le luxe. Maintenant qu'on va parler un petit peu de macro, parce que les baisses de taux, c'est quand même important pour stimuler l'économie, maintenant on va parler de LVMH et de ce que je vois sur la charte et de pourquoi je les ai achetés sur ces niveaux-là. Je les ai achetés lundi pour être précis. Donc ici, on va tracer une médiane donc, qui passe par les gros supports. Donc les gros supports, globalement, c'est le support qui se situe là, ici et ici. C'est juste pour remettre un petit peu en perspective ce qui se passe sur le cours. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, cette médiane de prix qu'on retrouve systématiquement, quand on s'en écarte à la hausse, c'est souvent des bonnes localisations pour prendre des profits. Quand on s'en écarte à la baisse, c'est souvent des excellentes opportunités de rentrée. Mais globalement, cette moyenne de prix nous permet de nous dire que l'offre et la demande retrouvent un niveau d'intérêt qui sont plutôt à l'équilibre quand on retrouve cette trend-là. Et tu vois qu'ici, sur ces niveaux-là, on est vraiment passé au-dessus de cette médiane et on vient la récupérer sur les niveaux qui se situent là autour des 447 $. Ensuite, ce qu'il faut savoir également, c'est que la zone de survente qu'on trouve sur le RSI en mensuel, en règle générale, c'est une excellente porte d'entrée si tu veux t'exposer sur des actions. C'est le DCA avancé que j'ai mis au point sur YouTube, mais c'est ce que tu retrouves aussi sur BitLearn. Et là, tu vois que la zone mensuelle, donc mensuelle, une bougie égale un mois, on est revenu la chercher qu'une seule fois sur LVMH. On n'est jamais revenu la chercher dessus et tu peux constater qu'on est quasiment revenu la chercher ici. Donc en fait, quand on se rapproche de cette zone de survente, en règle générale, c'est souvent des entrées qui sont presque générationnelles ou des entrées qui sont vraiment premium sur des actions qui sont extrêmement solides ou des ETF qui sont solides. Quand tu retrouves une zone mensuelle, en général, c'est quand même des points d'entrée qui sont très très bons. Tu vois. Le niveau actuel, là sur lequel on est revenu le chercher à 2 reprises quasiment. On est revenu le chercher ici. Et tu vois que derrière, on a eu un run très important. On est revenu le chercher ici. Et là, pareil, on a eu un rebond peut-être de 10-20%. Bon, c'était même 120%. Donc, c'était énorme. Donc, on a vraiment eu des beaux rebonds. Bon, là, c'était pareil. Quand on est revenu chercher la zone de survente, on a vraiment eu derrière 246%. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant ces niveaux de survente sur du mensuel. Mais c'est pas tout. Si tu passes en weekly, par exemple, donc là, on va directement aller voir la zone weekly. Hop, ensuite, on parlera des charts. Là, c'est pareil. On voit qu'on a vraiment du mal à repasser au-dessus. On enfonce ici la zone de RSI. On est quasiment sur de la capitulation, de la peur ou quelque chose comme ça. Donc là, pareil. En général, c'est très intéressant de s'intéresser à ce type d'actifs quand on se retrouve également dans des zones weekly. La différence entre monthly et weekly, ça va être l'intervalle de temps que tu vas pouvoir conserver tes actifs. Weekly, ça va se compter en semaine. C'est pour te dire que du mensuel, c'est pas rien. Tu vois, quand on retrouve des zones de survente en mensuel, ça veut dire que tu peux garder ton action des mois durant pour essayer d'en tirer un maximum de profit. Donc là, pareil, on retrouve des zones de survente en weekly. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était par exemple ici et derrière, on a eu un rebond extrêmement intense avec énormément de momentum. Donc là, pareil.
les zones de survente en weekly sont des zones qui nous concernent pour acheter, absolument pas pour vendre. Donc là pareil, donc on a des zones monthly intéressantes, des zones weekly extrêmement intéressantes. Après on parlera également des patterns, parce que bien sûr les zones weekly me permettent de me situer pour savoir si c'est des bonnes localisations. Mais ensuite moi ce qui m'intéresse, ça va être l'analyse technique, et c'est ce qu'on va faire après. Pourquoi j'achète précisément sur ces niveaux-là? Ce que tu dois également savoir, c'est que ce que j'aime bien, d'ailleurs, au passage, on va mettre les moyennes mobiles. Ce que j'aime bien en fait, c'est acheter sous des supports. Hein, on n'achète absolument pas au-dessus de résistance, on vend au-dessus des résistances. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pareil, par exemple, on casse le support qui est ici, on vient chercher les liquidités, on revient chercher au-dessus du support, au-dessus de la moyenne mobile. Donc c'était un petit peu comme ici, tu vois, on vient casser le support, hop, on vient réintégrer, on repasse au-dessus de la moyenne mobile. Là, c'est pareil, on vient de casser, on a cassé ce support-là, et surtout, on a cassé également, on est quasiment repassé sous le niveau qui était là. Donc on a énormément de supports. D'ailleurs, celui-là, hop, on peut le mettre comme ça. Donc on a cassé 3 gros supports extrêmement importants. Le dernier, c'était celui-là, et on n'a absolument pas eu le rebond qui nous ramène au-dessus de la moyenne mobile. Hein, alors que, je le répète, mais l'écart type entre ta moyenne mobile et ton prix, c'est l'écart, c'est ce qui te permet de savoir si ton actif est sous-évalué ou surévalué. Hein, donc quand on est extrêmement au-dessus d'une moyenne mobile, on est un petit peu surévalué. Quand on passe en dessous, on est sous-évalué. Et en général, on revient comme ça chercher la moyenne mobile, parce que la moyenne mobile, c'est le prix moyen de ton actif. Et donc là, on s'est vraiment écarté du prix moyen de ton actif. Donc en fait, moi, j'ai acheté sur les niveaux qui se situaient là, littéralement sous la mèche blanche. Le truc, c'est que je compte peut-être sortir sur la moyenne mobile. Justement, quand on va retrouver un niveau d'équilibre sur la moyenne mobile, je vais probablement en profiter pour prendre des profits. Soit je vais liquider mon investissement et garder la plus-value sur l'actif. Comme ça me fera un actif que je vais conserver en fait à moindre prix. Donc ici, chasse sous support. Excellent, on vient réintégrer dessous, et ensuite on a le petit push qui peut nous ramener sur la moyenne mobile 200. Une autre chose aussi qui m'intéresse, et on a eu une très belle réaction, c'est sur résistance. C'est-à-dire qu'ici c'était vraiment le premier point de contact sous support, c'était vraiment celui-là, et on voit qu'on est vraiment, on est venu mécher dessus, et on est en train de reprendre du momentum sur ce niveau-là. Si on descend par exemple en daily, et là pareil, ça devient très très intéressant, donc je vais virer tout ça. On se rend compte que sur ces niveaux-là, on a beaucoup de mal en fait à enfoncer. Je sens qu'ici, il y a probablement de l'accumulation, on a pas mal d'achats, on le voit ici également avec cette double divergence qui est haussière. On a un cours qui vient faire des plus bas, on a un RSI qui réintègre comme ça et qui a bien envie de revenir chercher la zone de surachat. Donc oui, j'ai vraiment acheté ici au passage, donc le timing était vraiment parfait, mais je pense qu'on peut venir chercher du 30% sur ce type d'actif. Si on passe en weekly par exemple, et qu'on prend le bottom qui se situe là, au-dessus de la moyenne mobile, on est sur du 35%. Donc tu vois, c'est quand même des performances sur une action qui peuvent être intéressantes, surtout que ça peut se faire sur quelques mois. Enfin, il ne s'agit pas d'attendre 3 ou 4 ans. Les rebonds comme ça, tu vois que ça peut aller très très vite. Hein. En termes d'intervalle de temps, on est peut-être probablement à l'approche de Noël, on peut se situer sur ces niveaux-là. Donc vraiment, là on va repasser en daily, parce que l'analyse technique est en daily. Ces structures-là, pareil, c'est des structures que je vois beaucoup en scalping le matin. En général, quand on commence à faire ça et qu'on a un petit peu de mal comme ça à venir chercher le plus bas, en général, on vient très rapidement casser le niveau qui se situe là, hein, les niveaux qui se situent là, en vue d'aller regagner des résistances qu'on avait perdues, des supports qu'on avait perdus. Donc ça me plaît beaucoup. Tu sais à quoi également ça peut me faire penser. Donc là, on est dans l'analyse technique pure. Si on prend la chart, on peut la prendre même en daily, peut-être en weekly. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais enlever le logarithme, on va se mettre comme ça. Eh bien, la chasse sous support avec la petite période comme ça où on a du mal à enfoncer plus bas, ça me rappelle un actif et ça me rappelle une localisation, c'est celle-ci d'ailleurs, je vais aller te montrer ça. On va passer en daily, mais on est vraiment exactement dans ce type de configuration. C'est pour ça que c'est intéressant de te le montrer. Tu vois, la pattern ici est exactement la même que sur LVMH. Tu as vu, on descend, hop, on a un petit rebond, on descend un petit peu plus bas, on vient capituler et puis ensuite on a vraiment le gros push et on revient chercher des sommets ou des résistances qu'on avait perdues. Et bien en fait, c'est comme si on était un petit peu sur ces niveaux-là. Sur LVMH, on est vraiment précisément, si on parle de prix de l'action, c'est intéressant, on a vraiment la même chose, tu vois. On vient tirer la divergence qui était haussière ici, on vient la chercher ici, on réintègre le RSI et puis derrière, on vient chercher des niveaux qu'on avait perdus. Eh bien, c'est exact. Si tu regardes l'action là, hop, c'est ça qui m'a poussé également en fait à rentrer. Voilà, je vais me mettre en, je vais mettre, ah oui, je vais enlever le replay parce que ça va pas lui plaire. Yes. Donc tu vois, on est vraiment sur
sur le même type de pattern. Voilà, donc je pense vraiment ici qu'on a fait le tour. Donc les objectifs sont ceux-là, c'est-à-dire qu'il faut faire gaffe parce que ici ça c'est une dynamique baissière, on a des résistances qui sont descendantes, des creux qui sont descendants, donc l'idée ici c'est vraiment de revenir gagner les supports qui sont ici pour aller peut-être prendre des profits au niveau de la moyenne mobile 200, parce que l'écart nous permet l'écart type nous permet d'espérer en fait un certain pourcentage de gain, autour des 25-30% en gros. Donc là d'ailleurs je vois une très belle réaction sur ces niveaux-là, donc ça me conforte dans mon analyse technique. Maintenant l'idée aussi ça va être de retrouver la moyenne mobile 200, le support qu'on a perdu ici, qui normalement est censé faire office de résistance, et c'est de retrouver éventuellement des zones de surachat, parce que c'est là que tu voudras retrouver des vendeurs. C'est là que tu voudras prendre des profits sur cette action. Donc vraiment, on a vraiment de l'espace ici. Faut être patient. Donc je pense que même sur les niveaux actuels, ça reste intéressant, on va pas se mentir. Même si, bon, évidemment, plus tu l'achètes bas, mieux c'est. Mais je pense vraiment qu'on peut retrouver du momentum sur ce niveau-là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc affaire à suivre. Je pense que c'est une action que je continuerai à mettre à jour pour essayer de regarder un petit peu les objectifs dans les prochains jours, prochaines semaines. Je suis content de t'avoir partagé ça. Je remercie Guy sur le Discord qui m'avait montré justement cette action. Donc ensuite on l'a décortiqué ensemble et ça me permet aujourd'hui de te faire cette vidéo sur cet actif. Voilà, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Je t'ai expliqué les structures, je t'ai expliqué les momentum, les zones de survente qui sont extrêmement intéressantes. Pourquoi la macroéconomie aussi est extrêmement favorable à LVMH dans les prochains mois. Donc je te laisse, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, mets un pouce, mets un commentaire. Allez, salut, ciao.